Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Pour la vidéo des énergies du mois de mars. Et ouais, mars, et ça... vous pouvez compléter la phrase. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Quoi vous dire? Mars, c'est le mois du printemps. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais moi j'ai trop le moral là. J'aime toutes les saisons, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que là, je vous avoue, je sais pas où vous en êtes, ça fait quelques posts là que vous devez lire. Je suis grave en manque de soleil et là ça revient dans ma région. Moi je suis dans l'est de la France, c'est pas forcément inondé de soleil tout le temps, mais là ça revient, je suis au taquet. Quoi vous dire? Déjà, je commence par vous dire merci, bien évidemment, à tous et toutes, que vous me suiviez depuis un jour, une semaine ou depuis les débuts. Je vous remercie du fond du cœur, je vous remercie du fond du cœur de nos échanges, de tout ça. Ma chaîne grandit petit à petit et je ne rappellerai jamais assez qu'aux 10 000 abonnés, j'ai pensé à un petit jeu concours avec des petits cadeaux. Petit teasing, il y a un des cadeaux que je fabrique. Et ouais, et ça va vous donner envie. Donc n'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous, comme ça, hop, on arrive aux 10 000 abonnés. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire, je dis inscrire à chaque fois, vous abonner à ma chaîne Insta, bref, rejoindre aussi mon Instagram, je sais pas comment on dit, Mamzelle-Breloque avec un K. Bientôt les 1000 abonnés. Bon, il n'y a pas de jeu concours sur Insta quand même, faut pas abuser. Mais quand même, ça fait plaisir. Voilà, et puis c'est vrai que les interactions sont plus faciles sur Instagram. Voilà, et puis sinon j'ai TikTok, j'y vais pas souvent, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous pouvez faire ça. Et il y a aussi mon mail pour ce que vous voulez, mais surtout essentiellement pour m'envoyer une demande de guidance perso. N'hésitez pas, mamzellebreloque@gmail.com, mamzellebreloque tout attaché avec un K à la fin. Voilà, c'est pour les demandes de guidance personnalisée. N'hésitez pas, j'ai toujours un mois de délai, je pense que ça ne changera pas. Mais finalement, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, pour vous faire choisir, il y aura deux choses. Il y a 3 choix et je vais vous faire choisir avec 2 choses. En fait, je vais utiliser le même tarot qui est le Fifth Spirit Tarot, celui-là, un de mes derniers petits chouchous. Ça, je vais utiliser le tarot dans une partie de la vidéo. Ce sera le même pour les 3 choix. Un autre oracle aussi, 2 autres oracles. Bref. Mais... et c'est là où tout se corse. Vous savez, chaque mois, je fais à peu près le même format de vidéo que j'ai conscientisé, que j'ai inventé. Il y a le but, le focus, le défi, le pour, le contre. Et pour les 3 choix, ce sera avec des outils divinatoires différents. Pour le choix numéro 1, ce sera avec un Béline qui est revisité, que je kiffe, le Moon Ceremony Béline. Il est comme ça. Alors, bien sûr, tout est à l'envers. Donc, on va le prendre comme ça. Voilà. Ça, c'est un petit Béline revisité que j'aime beaucoup. Hop là. Hop là. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera avec l'horoscope Béline, cette fois-ci. Ça, c'est... Alors, excusez-moi de l'état de ma boîte, il est vieux mon jeu, je l'ai usé. Bon, voilà. Ça, c'est un autre jeu divinatoire que le mage Béline a fait, l'horoscope Béline, que j'adore aussi. Il est comme ça. Hop, hop, hop. Je vous montre. Celui-là, qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Il y a même mes cheveux dedans. Bref, il y a des miettes de gâteau. Je vous le dis, je vous le dis. Voilà. Ça, c'est pour l'horoscope Béline. Et pour le choix numéro 3, nous avons un mignon petit Lenormand revisité également, comme ça. Tout cutie, comme dirait ma fille. Hop. Voilà. Voilà. Waouh. Et voilà. Sachant que là, il y a un cœur. Évidemment que je vais aller voir les énergies sentimentales, mais il y aura la prochaine vidéo du mois de mars, là, dans quelques jours, qui sera consacrée uniquement à la vie sentimentale, bien évidemment. Donc là, vous avez peut-être déjà fait votre choix 1, choix 2, choix 3, le timing est en barre de description. Par contre, je vais y rajouter un dé. Et ouais, c'est comme ça, je vais y rajouter un dé. Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Pour le choix numéro 1, nous aurons le crayon. Pour le choix numéro 1, donc avec le Béline. Pour le choix numéro 2, nous aurons... ça, cette petite tête, si je pouvais vous faire un bruit, ce serait voilà, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons un verre de quoi? Un petit truc tranquille à siroter. Alors, choix numéro 1, le crayon, choix numéro 2, le et choix numéro 3, on va dire un petit verre de limonade brune à siroter. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. I'm sitting here wondering. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le petit crayon de papier là.
D'ailleurs, vous dites crayon de bois ou crayon de papier? Tiens, j'ai eu un débat l'autre jour avec une copine. Ok, super. Alors, est-ce que c'est un mois, c'est basique hein, ce que je vais vous dire, mais est-ce que c'est un mois où, comment vous dire, vous communiquez beaucoup par message? Pourquoi pas? Vous écrivez, vous commencez, vous avez hésité pour écrire un bouquin pendant un temps? Bah allez-y, moi je vous le dis. Moi, je l'ai vu comme ça. Je sais que c'est un dé d'enfant, mais l'écriture, c'est qu'on a quelque chose à dire et il faut jamais avoir peur de le dire. Voilà, ça c'est le conseil de la breloque. Ouais, autant là il y a le téléphone, autant là il y a l'écriture. Non, mais c'est vrai. Ça, je disais ça, je sais plus non plus à qui, ma mémoire. Mais quand on sent qu'on a un truc à dire, pourquoi pas l'écrire et pourquoi pas le partager? Ça, c'est important. Alors, comment ça va se passer? Le grand thème du mois, au niveau de... Voilà, c'est un thème qui est assez élevé. Le grand thème de votre mois. Là, c'est la couleur de votre mois. Le défi du mois. Hop, ce qui va vous y aider et ce qu'il ne faudra pas faire dans le but de réaliser ce défi, parce que vous vous devez absolument, c'est de l'humour bien évidemment, de réaliser ce défi, ou en tout cas, bah voilà, de le dépasser. Au niveau de la vie matérielle, de la vie professionnelle, de la carrière, au niveau du relationnel, amis, famille, voisins, tout ça, au niveau de la vie sentimentale, au niveau d'un message de votre âme, et un petit conseil à la fin de l'oracle de l'hypersensibilité. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Hey! Vous avez vu ce qu'il y a au milieu? Bon, bah, voilà, c'est la créativité, c'est le mot que je cherchais. Merci à cet oracle magnifique. C'est important ce mois-ci. Vous avez soif de créer, d'apprendre, de mettre en pratique, J'aime bien ça. C'est comme si c'était un... Ouais, c'était un mois. Oui, c'était un mois. C'était un mois de mise en pratique. Créativité, alors là, vous vous éclatez avec votre enfant intérieur. Je ne sais pas dans quel domaine. En tout cas, vous suivez vos envies. Il y a vraiment de la force de matérialisation quand même, hein. Je le sens avec cette couleur-là, avec le orange en plus. Il y a de la joie de créer quelque chose. Il y a la joie de commencer quelque chose, peut-être, que vous avez beaucoup réfléchi. C'est pas rien le message que j'ai eu avec le dé finalement. Mais vous avez peut-être beaucoup réfléchi avant de vous lancer. Là, vous vous lancez. Mais je vous sens appliqué à quelque chose. C'est un domaine qui vous tient à cœur. Est-ce que c'est dans le pro? Est-ce que le relationnel, amour? Mais c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ce mois de mars, où ça commence à se mettre un petit peu en branle, à se mettre en route. Ça y est, vous mettez la main à la pâte. Ouais, vous dessinez votre vie, j'entends. C'est beau, vous écrivez une page qui était blanche avant, vous commencez à l'écrire. Eh ben n'empêche, ma vanne du 1 mars et ça repart, eh ben franchement, c'est pas mal. Vous savez quoi, le mois de mars, moi je l'aime bien parce qu'il est partagé entre l'énergie du poisson et l'énergie du bélier. Et la jonction entre les deux, c'est, on va dire, le passement de témoin entre le dernier signe de la roue astro, le poisson, très spirituel, beaucoup dans la foi, et le premier signe de la roue astro, le bélier qui donne l'impulsion. Là, vous avez l'impulsion, j'ai l'impression du bélier. C'est un mois un peu Mars. Mars, mais pas le côté belliqueux. Côté une idée, génie créateur, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, justement, quel est votre focus? Quel est votre défi du mois? L'élévation, super. Bah, le but n'est... Alors, vous mettez pas la pression avec l'élévation, hein. L'élévation dans le Béline, c'est la progression, en fait. Et c'est aussi la concrétisation un peu, mais c'est la progression. C'est-à-dire que là où vous êtes au début du mois, juste le but, c'est d'être à la marche supérieure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir complètement conquis le monde. Pas du tout, c'est pas ce que je ressens. Juste de vous être un petit peu déplacé, ou beaucoup déplacé si vous le sentez. Je vous reprends l'exemple, par exemple, de l'écriture. Vous commencez à écrire quelque chose sur vous, sur quelque chose qui vous tient à cœur, ou vous commencez une peinture, vous commencez un dessin. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir terminé au mois de mars, mais au moins, c'est bien de l'avoir entamé. D'avoir écrit, je ne sais pas, un chapitre sur les 100 chapitres, ou les trois tomes que vous allez écrire plus tard. Au moins un chapitre. Le but étant d'avoir progressé dans la démarche et dans ce projet-là. Je ne sais pas encore ce que c'est. Ça peut être tout, et en général, ça irradie sur tous les domaines de votre vie, hein. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui va vous y aider? La sagesse, regardez comme il est beau cet oracle, j'adore, c'est tout simple. La sagesse, c'est la finesse d'esprit, l'observation. La sagesse, c'est savoir aussi prendre les conseils des autres, ou écouter sa guidance intérieure, j'entends beaucoup. Sagesse, c'est on fait pas les choses comme ça, non, 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 non. C'est pour ça que je sens que... Alors, je disais avant que vous étiez préparé. Moi, je pense que vous vous êtes nettoyé. C'est bizarre hein, ce que j'entends, mais c'est beau. Vous êtes nettoyé pour faire peau neuve, place neuve à un nouveau projet, à une nouvelle histoire,
un nouveau cycle dans votre vie. Moi, c'est ce que je sens. Je suis assez émue de vous dire ça parce que c'est beau ce que j'ai devant moi. Et donc, du coup, ce qui va vous y aider, c'est peut-être la sagesse de l'extérieur. Donc, n'hésitez pas, il peut y avoir des communications, des échanges. Puis vous aussi, votre sagesse intérieure. Vous avez déjà vécu certaines choses dans votre vie pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. J'ai entendu ça. Et ouais. C'est un petit peu ça, mais c'est bon, hein, ça va jouer en votre faveur. On va dire que votre expérience de vie va vous avoir affûté pour réaliser au mieux une nouvelle œuvre dans votre vie, dans le bon sens, étape par étape. C'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on a à ne pas faire, les gars, les filles? Il ne faut pas faire ça ce mois-ci. Le feu, on fire, eh bah ouais, ça cadre totalement, bah on s'excite pas, quoi. Non, pas d'impulsivité, on évite les tensions, on évite les conflits. La sagesse, si par exemple des gens nous donnent leur avis ou tout ça, on ne s'enflamme pas si ça nous plaît pas. Non, non, non. Alors oui, c'est une énergie martienne, mais ce n'est pas une énergie belliqueuse et c'est pas une énergie de feu. C'est une énergie d'orange. Et ouais, c'est pas pareil. Vous savez, sur les flammes, il y a le rouge, le jaune, le orange. Là, vous prenez le orange, le middle, le moyen. Ouais, pas de réaction impulsive, pas de décision impulsive. N'allez pas trop vite en besogne. Vous avez peut-être toute votre vie pour ce projet. Donc, montez-le une pierre par une pierre, bien, calmement. Mais à chaque fois que vous allez poser une pierre, c'est un peu comme le cavalier de Pentax que je ressens. Ce sera une pierre mise au bon endroit pour que ça s'écroule pas et que ce soit dans le bon sens. J'adore. C'est un mois où à la fois vous créez, et puis à chaque fois vous équilibrez, n'importe quoi, vous équilibrez. Vous regardez si ça tient, si machin. J'aime bien, vous prenez le temps de faire les choses. Au niveau professionnel, alors professionnel, carrière financière, mais également la vie matérielle. Ça peut être des projets, on n'a pas que le boulot en vie matérielle. Je le dis toujours, un déménagement, un voyage, je ne sais pas, des trucs comme ça. On va aller voir ce qui est prévu pour vous. 9 de coupe. Super, beaucoup d'autosatisfaction, j'aime bien ça. Ça peut correspondre à ça. Ça peut correspondre soit à la vie professionnelle, vous prenez plaisir à ce que vous le faites bien, et en plus, ouais, vraiment, vous passez du temps à vous faire plaisir avec votre activité professionnelle, donc j'en suis très heureuse pour vous. Vous arrivez à une sorte d'état de plénitude. Si vous êtes dans un métier créatif, ça sent très bon. Si à côté de votre job, vous avez une vie créative, ce que je vous souhaite, ouais, ça sent bon d'être sur le chemin de, par exemple, l'écriture d'une œuvre, d'un dessin, composer une chanson, plein de trucs qui vous correspondent. Carrément, carrément. Éclatez-vous là, comme des enfants que vous étiez, que vous êtes toujours là. Créativité, ça c'est hyper important dans le monde matériel. Dans le monde relationnel, comment ça joue? On a la papesse, la grande prêtresse à l'envers. Alors, petit conseil là, faites attention à ne pas vous isoler. J'aime bien dire ça parce que vous savez, moi je vous donne juste une petite anecdote sur moi, mais moi quand je commence à dessiner par exemple, ou à faire du tarot, ou à plein de choses en fait, plein de choses créatives chez moi, des fois je me coupe, hein. Je me coupe du réel, je me coupe du monde. C'est bien d'aller quand même prendre une respiration dans le monde de temps en temps. Pourquoi? Parce que la grande prêtresse, elle s'isole. Là, c'est s'isoler, mais c'est se couper des bonnes vibes des autres. Avec la sagesse, vous aurez peut-être un angle de vue de votre entourage, famille, amis, collègues, je sais pas, hein, voisinage, qui serait peut-être important de considérer, juste de voir et tout ça. Par exemple, si je vous reprends l'exemple de vous êtes en train de dessiner quelque chose, pourquoi pas, hein, c'est symbolique, mais pourquoi pas de temps en temps le montrer à quelqu'un de cher en disant t'aimes bien mon dessin. Et puis ah ouais c'est joli, tu pourrais peut-être rajouter un truc comme ça, c'est génial, ça rajouterait une plus-value, vous voyez. Mais quand même, il faut vous sortir de votre grotte, groupe numéro 1. Il faut aller dans le monde, il faut se frotter aux autres. Et puis de temps en temps, vous êtes avec vous-même, c'est très bien. Mais là, il y a besoin de prendre sur vous comme elle est inversée pour retourner créer du lien social, j'entends. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie amoureuse? Nous avons un petit 2 d'épée. Vous avez donc tout bonnement, alors là, je ne sais pas si ça a à voir, si, je viens d'avoir une phrase, tout bonnement une décision à prendre, mais calmement et avec sagesse. Si, c'est possible en fait que ça joue aussi sur votre vie sentimentale. C'est possible, parce que le 2 d'épée, ça veut dire que votre vie créative, votre vie dans la matière, dans votre vie en fait, votre vie en général. Votre vie en général, elle bouge. Elle bouge dans le bon sens, elle bouge avec beaucoup de maturité. Vous êtes en train de mettre des pierres à l'édifice et peut-être que ça va faire bouger les choses au niveau sentimental, il faudra prendre une décision. Alors, par exemple, moi je n'influence pas parce que le 2 d'épée, c'est quand on se dit non, j'arrive pas, je veux pas choisir, je veux pas renoncer, je veux pas choisir et que du coup, l'extérieur, attention, peut choisir à votre place. Là, non, vous prenez la décision de quelque chose. Ça peut être très positif de faire les choses bien avec quelqu'un, par exemple. De faire les choses dans le bon sens, parce que votre vie va bien et vous vous dites maintenant, j'aimerais que ma vie sentimentale aille bien. Ça peut aussi, vous devez prendre une route, là ou là. De toute façon, à la fin du mois, c'est aussi ça l'élévation.
il y a la nécessité d'avoir pris une route à gauche ou à droite, je l'entends. C'est frustrant, hein, là, parce qu'on ne sait pas trop. Célibataire, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? Rester célibataire, s'engager avec quelqu'un, faire confiance à nouveau, rester genre, non, comme ça. Euh, S'engager, reculer, je sais pas, en couple. Cette personne fait partie de votre vie et vibre avec votre nouvelle activité ou avec ce projet-là, et c'est cool. Ou sinon, non, bon, bah là, vous pensez plutôt à vous avec le 9 de coupe, je sais pas. Il y a un petit truc comme ça. On ira peut-être creuser, il y aura peut-être la même vibe, parce que je retrouverai dans le tirage des énergies de Mars, là, dans 1 ou 2 jours, au niveau que sentimental, peut-être qu'on trouvera ça. Quel est le message de votre âme? Ah, arcane majeur, c'est un mois important pour votre âme. Elle apprend à mettre de l'eau dans son vin, votre âme à votre contact. Il y a quand même beaucoup de notions d'amitié, de partage, c'est beau quand même, hein, d'équilibre. Elle est en train d'équilibrer sa vie. Alors, votre âme, non, vous êtes en train d'équilibrer votre vie et votre âme, elle est trop contente. Elle avait besoin d'équilibre. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie au mois de mars. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas pouf, comme ça, une tour. Non, non, c'est quelque chose qui s'est préparé pour vous, qui arrive. Ça se trouve, ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau, c'est chouette. Il y avait des prémices avant. Euh, et là, vous le faites vraiment avec des belles vibes, hein. Vous le faites en bonne camaraderie, vous le faites en accord avec vous-même, vous ne froissez pas les autres, vous voyez, on vous conseille de ne pas froisser les autres. C'est en bonne intelligence, en fait, c'est vraiment souple, c'est doux, c'est équilibré, c'est de l'échange. Votre âme, elle aime bien ce mois-ci. Alors, quel est le conseil de l'oracle de l'hypersensibilité? Voilà, comme j'ai fait je vous le montre parce que je l'ai jeté. Il est magnifique. Celui-là, je l'ai depuis longtemps, je l'adore. Quel est le conseil? On a quoi? La petite souris. C'est génial cette carte. La petite souris, c'est que vous êtes assez malin et maligne, j'adore, pour trouver une solution pour faire rentrer ce gros bout de fromage dans ce tout petit trou. Comptez sur votre esprit innovateur, créatif et tout. Faites confiance. C'est un mois de créativité pour vous, c'est top. C'est top, parce que en fait, vous trouverez toujours les solutions. Et puis, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours demander un conseil à la petite souris. Vous savez quoi? Je vais vous lire le bouquin. J'ai envie de faire ça, là, aujourd'hui. Et puis après, j'irai vous mettre des breloques, bien évidemment, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, quand même. Alors, nous avons donc le nombre numéro 57. 57. Cette carte vous rappelle la fable de la cigale et de la petite souris, beaucoup moins connue que l'autre, mais qui finit pareil. C'est de vous qu'on parle, là. Il est temps d'actionner le mode malin. Ah, mais je vous l'avais dit qu'il y avait de la malinerie, là. 1, soit pour rentrer dans un trou de souris et s'y cacher. 2, soit pour subtiliser une énorme meule de gruyère et la stocker pour l'hiver. 3, soit pour venir récompenser en douce une personne qui le mérite pendant qu'elle dort. Ah, j'ai capté. Ah, j'ai pas ri. Ou pas, c'est une image, ne lui faites pas peur. Bref, pardon pour la lecture niveau CE1 là. Cette fable décidément trop peu connue se conclut sur cette morale. Grande âme que cette souris qui jamais ne craint le mistigris ou un truc dans le genre. Bref, vous êtes malin. Vous comptez sur vous. Moi, je vais écouter ma vice. Comptez sur vous. Vous aurez toujours une idée pour rebondir. Et le but étant de ne pas faire un pas de géant ce mois-ci. Peut-être un petit pas de souris. Vous savez, comme le jeu quand on était gamin. Un petit pas de souris, vous passez un step, puis 2, puis 3 les mois d'après, et vous construisez dans le bon sens. En tout cas, en odeur, même, ça sent bon. Et puis, semer au printemps, c'est quand même plutôt cool, non? Moi, je trouve que ça sent beau un petit peu sur tous les aspects de votre vie. Bon, on va aller rajouter des breloques, et ce sera terminado pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec mes breloques? Pour vous, oh là là là, attendez, là, il y a une pluie. il y en a qui sont tombés sur moi. Bon, je les remets là parce que ouais. Qu'est-ce qui sort de votre vie? Oh, qu'est-ce que je suis contente de voir ça pour une fois. Regardez ce qui sort de votre vie parce qu'il n'était pas dans le cadre. La toxicité, l'amour toxique, le lien toxique, le lien de dépendance affective, le mauvais karma, et ben c'était pas là. Ça sort de votre vie, mais c'est ça que je sens en fait. Vous avez bien bossé là-dessus, vos groupes numéro 1. Ça sort de votre vie, c'est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, nous avons l'élévation de votre âme. Donc là, l'élévation, c'est aussi votre âme qui monte d'un step grâce à vous. Elle a une mission d'âme, vous avez une mission de vie pour elle. Et là, dans votre mission de vie, vous avez mis le pied au bon endroit et vous commencez la bonne démarche. Je l'entends, c'est très très beau. Élévation de la montgolfière, ouais, c'est bien. Vous ne serez pas au même endroit à la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon? On a le signe du scorpion, ça m'étonne pas parce que le scorpion, c'est symptomatique du signe qui va voir le noir pendant longtemps et d'un coup, lumière. Très très beau. Ça peut concerner une situation professionnelle avec ce petit écureuil, ouais, et ou peut-être financière aussi.
hein. Curé de la caisse d'épargne. Nous avons le V, le U en lettres. Nous avons quoi? On a aussi mon autre breloque de l'élévation. Ah, j'adore. On a la Tour Eiffel. Bon, Paris, ça peut être une synchronicité. Une ville, une grande ville. Peut-être c'est un projet que vous avez, je sais pas, de déménager à Paris, d'aller dans une grande ville, là, au mois de mars. Mais c'est aussi l'élévation, vous avez les 2 breloques pour ça. Vous vous élevez, hein, pas de souci. Vous aurez des synchronicités sur le bord de votre chemin au mois de mars pour vous donner les bonnes consignes. Comptez sur votre âme et vos guides pour vous guider. Transformation oblige, bah ouais, vous transformez votre vie. Mais c'est le début, en fait, mais c'est cool. Je sais pas ce que ça va être. J'espère que vous allez me dire, c'est vos projets. C'est un mois pour semer un très bon projet de vie. Seul, à deux, en tout cas, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes. Nous avons le signe du Capricorne qui est là, ça peut être une synchronicité. Nous avons le chakra du cœur guéri par le péridot, donc il y a eu de la guérison, hein. Votre cœur est guéri, maintenant c'est bon, vous pouvez semer, j'adore vous dire ça. L'amazonite, donc vous pouvez communiquer et c'est même engageant, hein. Communication douce, simple avec l'entourage, en amour, dans tout, vous communiquez, vous restez pas prostré dans votre coin. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de répit, oh mon chouchou, qui vous protège, c'est très bon signe, parce qu'il enlève la toxicité, alors il enlève, il fait un barrage, j'entends, contre la toxicité quand même, hein. Maintenant vous êtes assaini. Et on a la petite biche. C'est un projet de cœur, hein, votre projet. Soit un projet sentimental. Ah, mais il y a d'autres trucs là. Projet sentimental ou un projet artistique. J'entends beaucoup d'artistique. Au niveau de la vie sentimentale, le petit quartz, ça va bouger, ça va être dynamisé, mais pour ce faire, pour dynamiser votre vie sentimentale, il faut vous positionner. Je l'entends. Il faut prendre une décision. On a le petit lézard. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous amener au moins jusqu'en été. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais ça, c'est important. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous fais des gros bisous. Alors vous pouvez liker, commenter, partager, blablabla, vous savez, hein. Si vous voulez avoir les énergies du mois de mars, signe astro par signe astro, je suis en train de les sortir pour mes abonnés chouchous qui ont rejoint ma communauté un petit peu plus payante. Donc vous allez sur le bouton rejoindre, je sais que sur tous les système d'exploitation, il n'y a pas, mais sur les ordis en général, sur la version ordi de YouTube, vous trouvez. Donc vous vous abonnez, et puis vous pourrez regarder votre signe aussi pour le mois de mars, ou votre ascendant, lune et tout ça. Et puis vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! I'm sitting here wondering. I'm sitting here wondering. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le Groomf là. Si vous avez opté pour ça, c'est qu'en ce moment vous êtes comme ça. Moi je me suis dit ça, hein, c'est pas un hasard que ce dé soit sorti, c'est que vous avez besoin de la breloque, vous avez besoin de conseils, je ne sais pas, vous avez besoin d'une guidance. Il y a un truc qui, voilà, vous sentez un peu, j'aime pas cette tête-là, j'aime pas, j'ai envie de vous voir, est-ce qu'il y a une autre tête? Non, il n'y a pas d'autre tête. Si, j'ai envie de vous voir comme ça. Voilà, le but à la fin de la guidance, c'est que vous soyez comme ça. Ouais, il y a des trucs qui vous chagrinent, il y a un truc vous n'arrivez pas à solutionner tout seul, et ben c'est louable, et ben on est parti. L'énergie principale, le focus de votre mois, le défi à relever, ce qui va vous y aider, ce qu'il ne faudra pas faire, le pro, le matériel, le financier, la carrière, la vie relationnelle et sociale. Là, on a la vie sentimentale. Et là, on a un message de votre âme avec un petit conseil à la fin. C'est parti. Le respect. Ouais, bon, bah, c'était, ouais, je comprends. Le but, alors, c'est pas le but encore, mais quoi que si, c'est quand même le but. Ce mois-ci, il faut absolument vous faire respecter. Il faut respecter qui vous êtes. Il ne faut plus vous laisser marcher dessus. Je comprends mieux ce dé, hein. Je l'ai vraiment en vibes. Le respect. Vous savez, ça commence par le respect de soi-même. C'est-à-dire qu'on commence par dire non. Et ouais, moi, c'est ce que je dis à ma fille, hein. Comment se faire respecter dans la société? Il faut apprendre à dire non quand on ne le sent pas. Jean-Claude Duss, il dirait, si tu le sens pas, tu le fais pas. Ça, c'est dans les bronzés. Mais c'est pareil, c'est ça, en fait. Je mets un peu d'humour pour vous, mais voilà. Se faire respecter, c'est aussi, bah, du coup, respecter ses opinions, respecter qui on est, ne pas sortir alors, pour une fois, je dis ça, vous êtes bien dans votre zone de confort, bah, restez-y. Pourquoi? S'il y a des gens qui veulent vous en faire sortir, que vous êtes bien dedans, c'est votre zone à vous. Respectez-vous, chouchoutez-vous, mais surtout, faites-vous respecter, quoi. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un peu d'affirmation à avoir de soi. Alors, je dis pas qu'il faut se mettre en colère quand c'est comme ça, mais il faut mettre les limites. Hein, le respect, c'est ça. Il faut mettre les limites. C'est important. Autour de vous.
Là, vous acceptez que telle personne rentre dans votre maison intérieure, c'est symbolique. Celle-là, bah non, je sens pas, bah non. Ce projet-là, je le sens pas. Vous voyez, là, c'est symptomatique, ça. Je pourrais faire la guidance que là-dessus. Symptomatique de quand on dit oui, 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 et qu'on se retrouve surchargé au bout d'un moment, on ne sait plus comment faire. On se retrouve surchargé avec les émotions des autres. Alors, je sais de quoi je parle. Surchargé, sinon je ne me permettrai pas de vous donner des conseils. Surchargé avec une masse de travail. Soit qu'on soit auto-infligé, soit que les autres nous ont mis dessus. Je sais pas, ça peut être les problèmes des autres. On vous parle, on vous parle, on vous parle. Vous n'arrivez pas à dire non. Je sais pas, il peut y avoir plein de trucs comme ça, mais là, c'est important. Le respect de vous et le respect qui vous incombe et le respect que vous devez demander aux autres, c'est parce qu'il faut que vous délimitiez les choses. Important. Bon, quel est votre défi en plus de celui-là? C'est quoi? On a quoi? Le labyrinthe, ouais, c'est important, hein. Il y a une sortie au labyrinthe, c'est ça qu'il faut vous dire. Le but de votre mois, c'est de trouver la sortie de cette situation de crise qui passe par vous respecter en premier. Je dis pas qu'il faut imposer ses choix. Il faut savoir dire non, justement, d'une façon souple. Bah, souple, oui, c'est sorti tout seul. On dit juste non. Et si la personne, elle retente, vous dites non une deuxième fois, un petit peu plus fort. Mais pas en, voilà, plus sec. Et au bout de 3 non, c'est bon, là. Vous expliquez même plus. Vous ne vous justifiez pas. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut vraiment pas faire ça, vous. Parce que vous avez votre petit bonhomme de chemin à faire dans ce labyrinthe qui dure depuis longtemps, il y a la porte de sortie. Là, vous êtes un peu coincé. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez opté pour ça. Elle est là, l'ornière, là. Vous voyez, vous pouvez y aller. Vous allez la trouver, hein. En tout cas, c'est à la fin du mois, c'est le but, hein. Votre focus, il est de trouver cette porte de sortie. Sortie de quoi? Sortie d'un job, sortie d'une relation à quelqu'un, toxique, je sais pas pourquoi. Là, vous êtes tout triste, c'est pas bon, ça. De l'amour, je sais pas, d'une situation amoureuse, je sais pas. Il y a une issue qui est trouvable. Et ça commence par dire non. Vous savez, c'est comme si je vois un labyrinthe, à chaque fois que vous dites non, ça éclaire le passage, ça enlève les mauvaises voies. Foi de breloque. Qu'est-ce qui va vous y aider? Oh, la protection. Oh, regardez, cette carte, elle est belle. Elle avait voulu sauter, celle-là. Protection divine. Dieu vous protège. Vos anges, alors Dieu, l'univers, tout ça. Vous mettez le nom que vous voulez, bien évidemment. Vous êtes protégé. Vous êtes invité à faire ça. Et puis, c'est aussi, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Je sais pas pourquoi. Sortir de vous sentir toujours coupable de ne pas aider, de ne pas dire oui, là, faut arrêter ça. Ne vous sacrifiez plus, hein. Imposez le respect. Arra avec ce bruit. Là, c'était et maintenant, c'est arra. Ouais, vous êtes protégé. De toute façon, on va vous guider. C'est ça que j'entends. Dans ce labyrinthe, vous allez avoir des signes de vos anges. Ouais, avec ce nuage. Vous allez avoir des signes pour vous dire à gauche, non, à droite, à gauche, plutôt tout droit. Écoutez, soyez en symbiose avec ça. Et pour ce faire, il faut protéger votre intériorité. Oui, oui, bah dis donc, vous avez du boulot à faire, mais ça va être joli à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Absolument pas faire. Le repos. Non, c'est pas le moment d'abandonner. En fait, c'est pas le moment de s'arrêter en chemin dans le labyrinthe et de s'asseoir et de pleurer et de dire ah, il y a personne qui viendra vous chercher. Non, là, vous allez y arriver tout seul et toute seule comme des grands, mais c'est pas un mois de repos, clairement, hein, parce qu'il va falloir délimiter les contours de ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. C'est du taf, hein. C'est peut-être symbolique là ce que je dis, mais c'est du taf quand même. Ça demande de l'énergie. Après, vous allez vous reposer. C'est ça que je veux vous dire. Non, il n'est pas temps de glander. Il n'est pas temps, ce mois-ci, même pour d'autres choses, plus pratiquement, de remettre au lendemain. Quand vous avez un problème, ça peut être un tout petit problème, là. Hein. Je sais pas, un problème d'ordre administratif. Moi, par exemple, c'est mes problèmes, j'arrive pas à m'en sortir. Je vais me prendre cette guidance. Mes mails, par exemple, je n'arrive pas à répondre à tous mes mails. Et hop là, je vais me faire guider. Je sais pas comment. Et je vais pas me reposer, je vais pas lâcher l'affaire. Vous lâchez pas l'affaire, en fait. Vous continuez. Vous êtes au milieu du labyrinthe, d'accord. Donc, vous êtes aussi loin de l'entrée que de la sortie. Mais la sortie, c'est là. C'est là où vous aurez appris une leçon. C'est très, très beau. Hein. Très symbolique, mais très beau ce qu'on vous dit. Au niveau du du professionnel de la carrière et de la vie matérielle, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite. On a quoi? 7 de coupe. Ouais, mais ça, c'est un bon labyrinthe. Le 7 de coupe, ça, je pense que c'est au niveau pro quand même aussi. Hein. Peut-être les autres domaines aussi, mais au niveau pro, waouh. Ouais, vous êtes dans les méandres. Hein. Le 7 de coupe, c'est les illusions, le fantasme. Oh, et si, et si, et si, et si. Et puis on tourne en rond et on se met soi-même dans un gros labyrinthe. Ne vous laissez pas emporter par les émotions, j'entends, avec ce 7 de coupe. Par des gens qui savent appuyer là où il faut pour vous faire culpabiliser, pour que vous acceptiez des choses dont vous n'avez pas envie.
Faites attention dans le pro à ne pas vous surcharger, communément le ou la collègue qui vous dit «Oh, t'es tellement mignonne, t'as toujours été gentille avec moi. Tu veux pas faire la fermeture aujourd'hui?» Alors que non, vous étiez d'ouverture. Eh ben non. Voilà. Et je te promets, si tu le fais la semaine prochaine, je t'en fais 3 de fermeture. Voilà, ça je l'ai fait sur ma joue, vous voyez ce bruit. C'est une guidance bruistique, musicale pour vous. Non, il faut vous affirmer, il faut choisir un chemin, il faut savoir dire non. C'est le chemin du non qu'il faut prendre, je vous le dis, c'est le chemin du non qu'il faut prendre dans votre vie professionnelle. Il faut arrêter de vous sacrifier, je l'entends. Tu sais, le 7 de coupe, c'est pas ça, des fois on me dit t'interprètes pas bien les cartes. C'est pas très sympa déjà. Le jour j'ai reçu plein de mails comme ça, je dis c'est pas très sympa. Bah oui, bah, je suis médium, j'ai aussi des messages, et puis les cartes sont des supports, je pourrais tirer, je ne sais pas moi, des tranches de steak, ça se trouve, j'aurai aussi des messages. À bon entendeur, salut. Je renvoie la balle aux 2 personnes qui m'ont envoyé ça. Voilà, là, je vous ai donné un petit... Bah voilà, finalement, je vous ai donné un petit conseil de comment savoir dire non et délimiter là où on vous respecte ou pas. Bra. Bra. Au niveau de la vie relationnelle, de la vie aux autres, du contact aux autres, famille, amis, voisins, collègues, tout ça. Vie sociale. Le chariot inversé. Ok. Eh ben, en fait, c'est pas à vous de faire le mouvement vers les autres ce mois-ci. Là, vous vous occupez de vous déjà, hein, c'est déjà pas mal. Alors, on arrête de se sacrifier. Et puis peut-être que vous faites partie de ceux et celles, et c'est normal, un petit peu les cœurs de beurre, genre oui, mais si j'appelle pas, on pensera pas à moi. Eh ben, ça va faire le tri naturellement, je vous le dis, moi. Je suis assez brame avec vous, mais c'est parce que c'est important. Ça fera le tri. Ne faites pas le mouvement vers les autres, je l'entends. Ne faites pas la démarche. Euh, c'est pas forcément au niveau social ce mois-ci, bof bof, hein. Donc, ceux qui vont venir vers vous, vous les attendez à la porte de chez vous et vous dites, toi tu rentres, vous faites le videur. Toi tu rentres pas. Toi tu rentres, toi tu rentres, toi tu rentres pas. C'est ça qu'il faut faire. Mais vous ne créez pas le mouvement. Ça, c'est important. Au niveau de votre vie sentimentale. Ok, 4 d'épée inversé. Bon, le 4 d'épée, c'est le repos. C'est ça. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, ça joue. Vous êtes dans une relation compliquée, certainement à quelqu'un. Ça peut être, c'est pas forcément que vous êtes en couple avec cette personne-là, mais ça peut être avec quelqu'un du passé, hein. 4 d'épée. Il faut s'atteler à sortir du labyrinthe. Ça, c'est important. Si vous êtes célibataire et que vous vous dites, je sais pas comment faire pour rencontrer quelqu'un, j'en ai marre, je me sens seule, je vais finir seule. Mais déjà, vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous n'êtes pas sympa avec vous. Il faut vous respecter en premier. Pour sortir de ce labyrinthe que vous considérez de la solitude, il faut déjà voir votre célibat comme une bénédiction et vous dire que le moment viendra. Et en fait, il y a des choses à relativiser. Mais ne vous reposez pas. Non, au niveau de la vie sentimentale, ça va pulser, hein. Ça va peut-être un peu picoter des fois, mais ça vous permettra, vous voyez, c'est peut-être le... Vous savez quoi, des fois, c'est comme ça. Moi, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Des fois, vous allez dans une mauvaise direction. Et ouais. Et en fait, du coup, vos guides vous amènent des synchronicités. Ça peut prendre, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, une synchronicité. Croisez quelqu'un, vous entendez une musique, il y a, je sais pas moi, une feuille d'automne qui vous tombe. Alors, on n'est pas en automne, une feuille, je sais pas, un fruit qui vous tombe sur la tête, comme Isaac Newton, vous voyez. Mais c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ils vous remettent dans le bon chemin, vers la sortie. Et écoutez les signes dans votre vie amoureuse, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme? Quel message elle a à vous passer pour passer le mois avec vous? On a quoi? Mais ouais, c'est vous le boss de vos émotions, c'est pas les autres, le roi de coupe. Mais ouais, elle a raison, votre âme, c'est une très bonne carte. Le roi de coupe, elle vous dit, tranquillise-toi. À la fin du mois, tu seras en case roi de coupe avec moi parce que je vais t'aider. Votre âme, elle va vous aider parce qu'elle a un bagage derrière elle. Elle a déjà eu plusieurs incarnations. Elle va vous aider. Elle a déjà, je pense qu'elle a déjà une certaine sagesse sur peut-être la relation amoureuse ou la relation à soi-même, amoureuse à soi-même, vous voyez. Roi de coupe, elle dit, tu sais, t'as tout pour être le roi de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Le roi de coupe, il a appris à gérer ses émotions, à les comprendre, à ne plus faire les mêmes erreurs, à les écouter, à écouter ses émotions plutôt que son mental, à écouter ses ressentis, plutôt que ce qu'on doit. Il se respecte énormément. Vous allez gagner en respect de vous-même et du coup, les autres vont vous respecter. Si ça concerne une relation amoureuse où on ne vous respecte pas, je pense qu'à la fin du mois, vous allez vous faire bien respecter là. J'ai envie de vous dire ça. Quel est le conseil de l'oracle de l'hypersensibilité? Eh ben voilà, le chien guide, c'est magnifique. Quand on ne sait pas, on se laisse guider. Ce petit chien-là, il sait, c'est un chien d'aveugle. Elle n'est pas aveugle, hein, mais c'est comme le chien d'aveugle. Il sait à l'instinct, il a sa truffe. Je vous avais dit, c'est une guidance de bruit. Suivez les guides, suivez vos guides. Les guides sont présents. L'univers est là pour vous aider. Il y aura plein de synchronicités, c'est clair, pour vous remettre dans le droit chemin et vers la porte de sortie de cette situation. Ah, mais clairement,
boulot, amoureuse, tout, je pense que ça cadre avec tout vous. C'est un peu un brouillon. Ça va fonctionner. Mais il faut vous protéger et il faut savoir dire non. Vous avez un truc à faire dans la matière pour montrer aux guides qui peuvent vous orienter vers la bonne porte de sortie, c'est savoir dire non. Vraiment, savoir mettre des limites et tout, c'est important. Bon, petite breloquerie et ce sera terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 2? Nous avons... Ah bah nous avons la synchronicité. Ouais, baguette magique, on va vous y aider. On va vous aider, vous savez à quoi faire? À enlever les masques, vos propres masques. Vous n'osez pas dire non, c'est un masque, ouais, que vous vous infligez. Ou qu'on vous a mis dessus, mais vous êtes quand même un peu responsable si vous n'arrivez pas à dire non. Et puis, un masque sur une situation. Quelle situation? Je ne sais pas. Situation... Il n'y a pas quand même dans la vie affective quelqu'un, je disais pas en couple, mais il y a un truc qui va pas dans votre vie sentimentale. Hein. Bon, d'ici 2 jours, hein, max, je vais sortir Mars, les 3 choix sentimentaux, faudra regarder, parce qu'il y aura une énergie comme ça, il y aura forcément un choix pour vous, je pense. Je vais pas aller trop creuser là. On a la lettre B, on a le taureau. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la balance également et on n'a pas d'autres signes. Par contre, qui veille sur... Oh là là, on a le papillon, la transformation, c'est à moi vous transformer. On a une petite libellule. Ouais, vos rêves, veillez sur vos rêves. Je le dis souvent en ce moment, mais beaucoup. On a votre fée, celle qui vous a vu naître, qui veille sur vous. Il y a plein de monde qui veille sur vous en fait, ce mois-ci. Plein de monde veille sur vous. On a quoi? La licorne. J'ai toujours du mal avec la licorne dans mes breloques, je sais pas quoi dire à chaque fois. Chi, la magie, allez. Chi, allez. Croyez en la magie? Oui, la magie de l'univers. La salamandre, vous allez renaître de vos cendres, mais il faut y mettre du vôtre, vous dites non, et puis oui. Vous n'acceptez plus les trucs qui vous font du mal, c'est important, parce que sinon on va pas vous aider de l'extérieur, quoi. C'est pas possible, vous voyez. Vous tirez pas une balle dans le pied tout seul non plus. On a quoi? On a la petite pierre de lune, ça c'est important pour faire... vous savez, la pierre de lune, ça aide à réguler les émotions, chez les femmes, principalement aussi au cours des cycles mensuels, bien évidemment. Et puis aussi, la pierre de lune, c'est pas mal pour dormir, ça exacerbe les rêves. Moi, j'ai déjà testé, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez peut-être vous en procurer une. Et puis, on a l'ancrage. Ah là là, sur la vie sentimentale, ça pique quand même. Hein. Sur la vie sentimentale, il y a une situation ancrée qui n'est pas bonne depuis un certain temps. Je continue quand même parce que je peux pas vous laisser comme ça. Vous êtes en couple depuis, allez, ça fait pas 1 ou 2 semaines, ça peut être 1, 2, 3 mois plus, quoi. Au moins 1 ou 2 mois, quoi, mais quelque chose d'entériné. Ça n'avance pas, vous êtes en PLS comme ça, là, ça va pas du tout, quoi. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... Et puis il n'y a pas de respect, je sais pas, vous vous respectez pas, vous vous mentez à vous-même. Oh là là, je l'ai entendu, ça pique. Hein, avec le masque, là, c'est peut-être vous vous mentez à vous-même dans le lien avec quelqu'un, ça vous fait pas du bien, mais pourtant, vous dites si. Bon, faudra y penser ce mois-ci. Hein. La sortie du labyrinthe, c'est aussi ça. Ou c'est aussi un statut de célibataire que vous avez depuis longtemps et puis vous dites, je m'en sors pas, je sais plus comment faire. Il n'y a rien à faire en fait. Ouf, il y a juste à relâcher la pression, faire confiance. Et aussi, arrêter de vous flageller, de dire que vous n'êtes pas une belle personne et que c'est pour ça que vous êtes célibataire. Ça, c'est ridicule, ça veut rien dire. Il y a des gens en couple, c'est pas des belles personnes. C'est sorti du cœur. Il y a des gens célibataires, c'est de très belles personnes. Ce n'est pas une catégorie célibataire. C'est une bénédiction parce qu'on peut passer du temps avec soi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, j'ai quand même fait un petit peu de sentimental. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, bien évidemment. Rejoindre ma communauté, ce serait très intéressant. Là, bon, c'est un petit peu plus payant. Mais par contre, je suis en train de sortir les signes par les tirages pour Mars par signe astro. Il y en a 12 donc. Donc si ce mois-ci vous prenez un petit abonnement à la breloquerie, voilà, vous aurez aussi vos signes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après l'abonnement, vous pouvez le laisser durer tout le temps, tant que vous voulez. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée si vraiment vous avez besoin d'un éclairage, ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I'm sitting here wondering. I'm sitting here wondering. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le petit Lenormand. Et pour ce petit verre à siroter, la peinard, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que c'est. Vous buvez peut-être du petit lait, je sais pas, j'ai entendu. J'avoue quand je le regardais là pendant que je faisais le tirage que vous avez vu en accéléré, je me suis dit, ils boivent leur petit lait. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça.
Bon, ça se trouve, ce n'est rien à voir qu'avec moi. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez opté pour ça et ça m'a l'air bien sympa. L'énergie de votre mois ambiante. Le focus, le défi à relever, ce qui va vous y aider, ce qu'il ne faudra pas faire. Voilà. Là, c'est du général. Au niveau de la carrière du pro, de la vie matérielle, si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite. Relationnel, famille, amis, cousinade, voisinade, tout ça, tout ça. Au niveau de la vie sentimentale, le message de votre âme ce mois-ci. Et un conseil de l'oracle de l'hypersensibilité. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura des breloques. Vous avez quoi? Bah, j'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau cet oracle. Ces dessins, ils sont merveilleux. Eh ben, vous prenez la confiance. J'aime bien cette expression pour vous. Vous prenez la confiance et vous avez bien, bien, bien raison. La couleur de votre mois, c'est que vous gagnez en confiance en vous, vous vous affirmez. Ouais, on a des défauts, ouais, on a des qualités, mais vous vous aimez bien comme vous êtes. Tout simplement, quoi. Là, je vous le fais vraiment simple, mais c'est ce que je refais. Vous vous trouvez beau. J'ai l'impression que c'est une reine de bâton, ça, vous voyez? Homme ou femme, elle arrête de bâton, elle a bien confiance en elle, hein, sachez-le, c'est le signe du lion. Elle se kiffe, elle s'auto-kiffe, et des fois, elle comprend même pas pourquoi les autres la kiffent pas. Alors, attendez, j'ai fait tomber un truc, 2 secondes, je mets pause, je reviens tout de suite. Ouais, c'est bon, pas de drame, c'est bon. Oui, je vous disais, j'étais sur le signe du lion. Le signe du lion, il se kiffe. Et des fois, il fait, mais comment ça, vous me kiffez pas? Et ben, c'est cette énergie-là que vous avez, j'aime bien. Vous pouvez vous la claquer un petit peu, mais dans le bon sens. On a le droit de se la claquer un petit peu. On n'est pas toujours obligé d'être humble. Ah bon? Non, par exemple, on vous dit, ah là, je trouve que t'es bien habillé aujourd'hui. Vous allez faire, ouais, je sais, merci. Non, vous prenez la confiance. Vous vous élevez en confiance en vous. Vous avez plus envie de vous prendre la tête, là, vous. Hein. Oh là là, vous avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de passer des bons moments. D'où ce vert. J'aime bien, ouais. Vous avez envie de profiter de l'arrivée du printemps. J'aime beaucoup. Alors, votre défi du mois, hein, peut-être par rapport à ça ou autre chose. On a quoi? Hey, ok, c'est un défi complémentaire. Il va falloir couper. La faux, c'est simple. Il y a plusieurs interprétations dans le normand. Je fais une petite parenthèse. Je l'ai dit au choix 2. Vous savez quoi? Là, je ne sais pas si les gens qui m'ont envoyé des mails pas très sympathiques, il y a quelques temps, en disant, mais tu dis n'importe quoi, t'interprètes, tu t'y connais pas, je suis sûre que tu sais pas faire ça. Bon, déjà, vous n'êtes plus obligé de m'envoyer des mails, hein, je vous le dis tout de suite, et je vais vous renvoyer un truc. Là, je vais vous faire un petit cours. Je parle aux personnes qui m'envoyaient ça. Après, j'arrête, je parlerai qu'aux gens gentils qui m'écoutent. La faux dans le normand, c'est à la fois récolter ou couper. Ça veut dire plein de choses. Et ouais, ça dépend du feeling. Ça dépend si on a des ressentis avec les cartes. Et ouais, parce que moi, je ne suis pas dans le mental. À bon entendeur, salut. Voilà, là aussi, c'est un bel exemple. Comme pour le groupe numéro 2, pour autre chose, là, je marque mon territoire et j'ai pris la confiance. Mais fermage de parenthèse, voilà, je donnais un petit cours. La faux, là, je sens qu'on doit couper avec certaines choses. C'est important, même si c'est un mois où on prend confiance, où on profite, faut pas oublier de couper avec certaines choses. Et limite, je pense qu'une certaine confiance en vous va vous aider à couper en disant, bah non. Ça ressemble un peu au choix numéro 2 si vous avez hésité, mais je sens pas la même force, je sens pas les mêmes outils pour y arriver. Vous avez carrément une faux symbolique, bien évidemment, mais vous coupez quand ça vous va pas et clairement, vous délimitez pour ne plus vous laisser atteindre. C'est comme si ce choix 3, c'est ce qui est arrivé après le choix 2 que je viens de faire. J'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce qui va vous y aider à part une faux dans la main? Qu'est-ce qu'on a? Le fouet, ok. Et c'est pareil, le fouet, ça a plusieurs significations dans le normand. Là, c'est le côté action répétée. Le fouet, là, pour le coup, c'est, si la personne comprend pas la première fois, c'est marrant, j'ai dit à peu près la même chose, mais pas avec la même énergie au groupe 2. Si la première fois, la personne, quand vous dites non, elle comprend pas, vous dites non un peu plus fort, vous dites non 3 fois, après basta, vous retournez le dos et c'est tout. Action répétée. Vous faites bien comprendre quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Vous pouvez le faire aussi avec beaucoup de bonheur. Mais c'est clair que comme vous avez confiance en vous et que ça se trame dans vos énergies ce mois-ci, il va falloir pas seulement aller boire des verres et se sentir beau et belle, ça c'est bien, mais aussi profiter de ce regain de confiance en vous pour couper avec ce qui ne va pas. Est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso, est-ce que c'est... Je ne sais pas, on va aller voir ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, ce qui va marcher, c'est si la personne en face ne comprend pas, il faut répéter. Ouais, il faut recommencer, il faut dire non, 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 non. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ce mois-ci? Faut pas prendre la poudre d'escampette. Non, l'expression, je sais pas d'où elle me vient, c'est tellement de temps que j'ai pas dit ça. Faut pas fuir
pas fuir ses responsabilités, faut pas fuir le conflit. Je dis pas souvent ça, hein, mais là, vous pouvez, et c'est symbolique, hein, quand je dis, vous pouvez vous fighter, quand même, hein. La cigogne. Ouais, non, faut pas. Regardez, là, elle fait, ouh, j'ai peur de ce qu'elle dit, la breloque. Non, faut pas fuir. Non, faut affronter l'ennemi. Ah, clairement, vous affrontez. Alors, on peut affronter en joute verbale, hein, bien évidemment, avec des arguments à l'appui, parce que vous avez confiance en vous, que vous avez confiance, par exemple, bah, on va les voir. Je veux dire, par exemple, on va les voir. Dans le pro, vous avez confiance dans votre idée, bah, vous vous affirmez. Non, 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 vous vous écrasez pas, en fait, ce mois-ci. Et si ça plaît pas, vous continuez. J'aime beaucoup votre moi. Mais ne fuyez pas. Ne fuyez pas le conflit, c'est fou, hein. Alors, il y en a, là, mes petits, par exemple, mes Mars en balance, ils vont faire ah, comment je vais faire? Et ben ouais, ce mois-ci, vous allez avoir un Mars en lion, un Mars en scorpion, un Mars en bélier. Eh ouais, c'est comme ça. Ne fuyez pas, parce que ce mois-ci, vous allez régler plein de trucs grâce à votre... Je sais pas, vous dégagez un truc qui est fort, hein, un truc de leadership, donc profitez-en. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro, du boulot, du job, de la vie matérielle, de vos projets, tout ça? Reine de coupe à l'envers. Ah, mais on n'est pas du tout dans la compassion, hein. J'aime beaucoup, j'adore votre choix. On n'est pas dans la compassion, choix 3. Au niveau du boulot, au niveau de vos idées, au niveau des projets que vous avez, on ne s'excuse pas. Parce que la reine de coupe, elle est toute mimi, hein. Mais là, vous n'êtes pas reine de coupe, vous êtes reine de coupe à l'envers. Donc, on ne culpabilise pas, on ne s'excuse pas. On est plutôt reine de bâton, sincèrement, ouais. Moi, j'aime bien voir elles sont potes, hein, toutes les reines sont potes. Moi, je les ai vues depuis toute petite comme plein de copines, bon, avec des archétypes différents. Mais la reine de bâton, c'est vraiment l'inverse de la reine de coupe pour le coup. Bah non, on s'affirme. Non, on ne comprend pas tout. Non, on ne cautionne pas tout dans l'univers professionnel. Non, on n'est pas la bonne poire. Non, on ne s'excuse pas si on n'a rien fait. Non, si... Ouais, je suis en train de dire non, non, non. C'est vraiment ça. Ouais, il y a de l'affirmation de vous dans votre vie professionnelle et matérielle, j'aime beaucoup. Dans votre vie relationnelle, on a quoi, mes chers amis du groupe numéro 3? Vous me mettez en joie, là. On a quoi? Ermite, eh ben, vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, j'aime bien votre punch, là. J'espère que je vous le communique, comme ça, vous l'aurez tout le mois de mars. Ça, c'est la vie familiale, c'est la vie... c'est pas la vie sentimentale, hein, c'est la vie avec les amis et tout. Dans tout ça, vous êtes votre très bonne propre compagnie, j'ai l'impression. Est-ce que peut-être dans certains rapports sociaux, collègues aussi, voisinage, je ne sais pas avec qui, il va y avoir du coupe-coupe de fait, j'ai l'impression quand même là. Parce que du coup, vous vous réchauffez à votre propre lumière en étant pleinement satisfait et satisfaite du tri que vous avez fait, parce que là, franchement, ça n'allait plus. Et vous n'avez pas fui. Et vous vous réchauffez avec vous-même en vous disant, mais ouais, c'est cool. Ça ne veut pas dire que vous allez être isolé, l'ermite. Il ne faut pas confondre l'ermite, c'est une super carte. Je la défends à chaque fois. L'ermite, c'est quelqu'un qui sait aussi fonctionner tout seul de temps en temps et qui sait compter sur lui ou sur elle. C'est la confiance en lui et la confiance en elle. Important. En plus, c'est une arcane majeure. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie sentimentale, mes amis? Alors là, roi de pentacle, j'aime bien. C'est un bon mois au niveau sentimental. Pour asseoir votre position. Alors, c'est pas que... Mais je sais pas, j'ai que des énergies de fight, je sais pas pourquoi. Mais alors que le roi de pentacle, c'est un roi pépère. C'est un roi qui assure la pérennité. Votre vie sentimentale, elle est bonne, elle est belle. Elle est belle ce mois-ci, elle est pérenne, elle est saine. Vous construisez un empire au niveau sentimental. Je sais pas ce que ça vous dit, mais c'est beau. Vous vous asseyez sur un trône. J'ai que ça, là. Mais le roi de pentacle, alors... Si vous êtes, par exemple, si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre célibat et vous reprenez confiance en vous. C'est le meilleur moyen d'attirer à vous l'abondance, hein, vraiment. Ou vous attirez peut-être un roi de pentacle, signe de terre possiblement, mais pas que, mais quand même. Taureau, Capricorne et Vierge. Hein, je vous le fais vraiment. Normalement, je dis Vierge, Capricorne. Bon, bref, là, c'est Taureau en général, le roi de pentacle. Après le Capricorne, pourquoi pas, et la Vierge aussi. Hein, c'est des signes de terre. Si vous êtes en couple, c'est bien là. Vous pouvez, c'est un bon mois pour faire des projets sur le long terme, pour envisager sur le long terme, pour vous sentir bien sur le long terme, pour avoir confiance en vous, que le partenaire avec qui vous êtes ou la partenaire avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de sûr, de fiable. Il y a de la confiance, il y a de la pérennité. J'adore. J'adore votre mois sentimental. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle veut partager? Ok, tous les coups sont permis. Oh purée. Le message que je viens d'entendre, 5 d'épée. Bah, tous les coups sont permis. C'est ça. Ouais, elle vous accompagne. Vous savez quoi? Peut-être que votre âme, dans son cheminement d'âme, là, toutes ces incarnations, elle n'était jamais tombée sur peut-être un chemin de vie comme le vôtre, où de temps en temps, il faut savoir sortir les griffes et se battre et s'imposer.
Mais elle est contente, elle fait yes, 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 vas-y, là, ra, ra. 5 d'épée, bon, tous les coups sont permis, il faut pas non plus abuser, hein, faut pas être, je sais que si vous regardez ma chaîne, forcément, vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Mais 5 d'épée, c'est, ça peut être les joutes verbales, hein, c'est les épées, c'est pas le 5 de bâton, le fight de l'ego, du 5 de bâton, là, c'est pas l'ego. Ne vous laissez pas faire par la parole. En fait, c'est tous les coups sont permis. Non, vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'argumenter. Si on vous dit quelque chose et que c'est pas vrai, ben vous continuez, quoi. Vous lâchez pas. Vous êtes fort et forte en argumentation. Vous lâchez pas, quoi. Là, c'est de l'épée, c'est du mental, le 5. Donc, c'est du fight au niveau, ouais, joute verbale. Argument contre argument, bim, bam, boum. Cool, j'aime bien. Quel est le message de l'hypersensibilité? Quel est le conseil de l'hypersensibilité? Ah bah vous avez la carte 60, la meilleure carte. Voilà, vous avez la rue de la paix si vous voulez dans le Monopoly. Le pain de Norfolk, c'est la meilleure carte. C'est la chance totale, c'est le cadeau de l'univers, c'est un mois béni, c'est un mois où franchement, vous avez tout à y gagner à faire le tri parce que la suite s'annonce vachement bien, quoi. En amour, ça sent bon, là, choix numéro 3, je vous le dis, hein. C'est rare que je dise ça, mais ça sent très très bon. En plus, il y a une guidance sentimentale qui arrive dans quelques jours, là, 1 ou 2 jours, que pour Mars, on ira voir, mais faites-vous respecter, c'est ce que je disais au groupe numéro 2, c'était autre chose, mais vous avez confiance en vous, vous avez bien raison. Et vous pouvez avoir confiance en quelqu'un dans votre vie sentimentale, c'est beau, c'est beau. C'est une belle personne. Vous êtes entre belles personnes. Ça va faire plaisir au lion qui est en vous. Je vais aller rajouter des petites breloques pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Alors, nous avons quoi? Nous avons, eh ben, je vais prendre ma breloque pour trier tout ça. Nous avons le signe du poisson. Nous avons le signe du cancer. Est-ce qu'on a un autre signe? Et le signe du verseau. Ça peut être des synchronicités sur des gens à trier, sur des bonnes personnes, sur votre signe, le signe de quelqu'un dans votre vie amoureuse. Je ne sais pas. Nous avons quoi? Ouais, la grenouille, j'aime beaucoup. La cigogne, elle fuit. La grenouille, elle rebondit. Elle rebondit dans des joutes verbales. Vous rebondissez, vous laissez pas faire par des gens qui sont habiles verbalement. Non, vous avez une assise, vous aussi. La lettre R, vous avez... Ah, la lettre R sur le fouet, peut-être je laisse, hein, quand même. C'est peut-être quelqu'un qui... où il faudra dire non, non, non. Plusieurs fois, je sais pas. L'étoile de mer. Pour une fois, je la vois pas souple. Bah non, non, c'est pas la souplesse. Justement, l'étoile de mer, elle se dit « Ah, j'ai peur du fouet ». C'est peut-être des gens en face de vous qui sont glissants. Vous voyez, vous n'avez pas de prise. Mais là, ce mois-ci, vous vous affirmez. Ça peut être sur une situation toxique du passé. Un comportement, j'entends, que vous aviez, de toujours vous excuser, de toujours dire « Ah d'accord » alors que vous pensiez non. C'est terminado, ça. Mais là, vous le marquez vraiment du fer rouge, quoi. C'est une situation qui dure longtemps avec le dinosaure. Ouais, ça fait longtemps que... Et ça fait peut-être longtemps que vous fuyez aussi certaines altercations, mais ce mois-ci, vous allez, paf, vous y coller. Parce que j'avais l'impression que le tyrannosaure, il faisait comme ça. Genre, je vais partir aussi à petits pas de tyrannosaure, mais non. Mais non, en fait, affronter, il y a de l'affrontement ce mois-ci, mais c'est nécessaire parce que ça fait longtemps que vous le fuyez, peut-être vous aussi, je pense. Nous avons quoi? Le chakra sacré. C'est le début de la confiance en soi parce que c'est le chakra qui est juste en dessous du plexus solaire, hein. Donc le feu, voilà, le feu, j'ai rien à dire de plus. Oh, au niveau de l'amour, vous avez 2 fois ça quand même, hein. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Un mois idéal. Ouais, pour créer quelque chose de joli avec quelqu'un, j'en frissonne pour rencontrer quelqu'un de merveilleux, pour fonder quelque chose, une famille, un futur, c'est beau. Les lunettes, ouvrez les yeux sur la personne que vous avez en face de vous. C'est une belle personne peut-être. Et si vous êtes célibataire, c'est vous que vous regardez dans la glace, c'est vous la belle personne. Et on a un petit cristal de roche, hein, pour finir le tout, qui nous dit que bah, ça va être dynamique, ouais, et une petite poussière. Petite blague de breloque à la fin. Ouais, ça va être dynamique ce mois-ci. Ça va bouger, hein. Ne fuyez pas les conflits et tout. Allez-y, bam. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. J'ai adoré votre choix. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez faire bah sur le like avec un gros point comme ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis, ce serait sympa de rejoindre ma communauté parce que en plus, là, je suis en train de sortir les énergies signe par signe astro pour le mois de mars, pour mes petits abonnés qui sont abonnés à ma version un peu plus payante. Donc, vous pouvez vous abonner pour un mois, par exemple, hein, histoire de voir Mars. Voilà, vous aurez accès à tous les signes, donc vous pourrez regarder tous les signes de tout votre thème astral. Puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée également. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!